Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. La fondatrice et son équipe sont en attente du grand rendez-vous avec le président de la République pour présenter le projet d'envergure en pleine émergence axé sur le développement des infrastructures scolaires, là où il y a les péripéties arbitraires, inadaptées, approvisionnement des fontaines d'eau dans tous les établissements scolaires publics qui accueillent des enfants, car l'eau est vitale pour la santé, équipement du matériel didactique scolaire pour une éducation de qualité, installation des sanitaires publics. Le président de la République, chef du gouvernement, peut soulager tous les enfants mineurs vulnérables scolarisés et leurs familles en leur offrant des aides financières et matérielles, supprimer tous les facteurs liés à la maltraitance au sein des écoles publiques et des lycées. Il peut notamment interdire des marchés légaux dans tous les milieux publics, créer des centres d'accueil pour aider les enfants mineurs vulnérables qui errent toute la journée dans les rues sans abri, qui sont orphelins, sans famille. Ils sont commerçants déambulants dans des rues et marchés. Les nouvelles équipes associatives sont réparties à travers toute l'étendue du territoire et attendent cette grande innovation, investissement, rénovation venant du chef de l'État pour changer la vie éducative de tous les enfants mineurs vulnérables et leurs familles. Le président de la République est la seule personne à défendre les droits fondamentaux de tous les enfants et peut installer l'association humanitaire dans son gouvernement. Depuis des décennies, les enfants mineurs vulnérables scolarisés n'ont plus d'avenir dans leur propre pays à cause des inégalités scolaires et sociales. Un diagnostic précis sur les causes des inégalités scolaires est indispensable pour définir rationnellement les politiques publiques dans le domaine de l'éducation en évitant les dérives du débat social et politique. Or, on observe dans certains textes un glissement de problèmes liés aux facteurs réels et potentiels sur l'origine de la protection de la petite enfance, la marginalisation, l'exploitation, les inexactitudes d'égalité et d'équité, la maltraitance, la négligence, l'abandon précoce, le rejet qui sont mis en exergue au détriment de la protection, l'origine des enfants mineurs vulnérables dont les parents traversent des moments difficiles et le manque de revenus. Cette apothéose agit sur les pratiques irrationnelles et ne donne pas une priorité d'activation des stéréotypes liés à des catégories illégitimes qui permettent de réduire et des traitements différents à la situation de chaque enfant scolarisé. Pourquoi peut-on fonctionner avec des facteurs d'inégalité et de maltraitance dans des établissements scolaires publics alors que l'État comprend bien qu'il possède toutes les solutions efficaces pour changer la vie éducative des enfants mineurs vulnérables scolarisés au sein d'un État républicain et que chaque enfant a besoin d'être considéré comme une personne autonome, indépendante, intègre pour participer pleinement aux valeurs essentielles dans les normes recommandées et au développement durable. Il s'agit donc d'éradiquer tous les facteurs principaux d'inégalité et de maltraitance qui n'apportent pas de solution et pour des rappels des valeurs liées à la déontologie, non pas sur l'éthique des personnes. Il faut que chacun participe à la création d'espaces publics sécurisants, à la réflexion sécurisante et bienveillant où les processus mis en œuvre pourront être analysés, où les difficultés peuvent être travaillées et partagées, où les tensions propres aux situations identifiées peuvent être régulées afin de répondre aux risques d'inégalité et de maltraitance. La part des enfants issus des familles socialement aisées et d'autres plus fortes que la formation est réputée. Les enfants vulnérables dans des sections nationales et internationales sont nuls, alors que tous les enfants doivent suivre une école inclusive avec des programmes d'enseignement. Le caractère implicite est attendu pour des disponibilités et des enjeux d'apprentissage qui appartiennent à tous les apprenants. On reconnaîtra sans peine les analyses qui conduisent
l'éducation inclusive et la scolarisation. L'association humanitaire vient installer une nouvelle histoire institutionnelle sur la démocratie scolaire plus large qui s'inscrit dans la continuité des analyses et sur des pédagogies visibles sur des effets négatifs de l'apprentissage des élèves issus des classes précaires. Toutes ces analyses soulignent que les inégalités reposent notamment sur des malentendus liés au caractère implicite de l'apprentissage visé. Nous allons travailler sur une carte géographique pour saisir d'emblée des enjeux abstraits dans les espaces éducatifs. Tous les enfants doivent se réjouir à un enseignement par innovation, des encouragements en percevant des objectifs prioritaires précis qui seront offerts à la qualité. L'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Arien vient lutter contre les inégalités scolaires et changer le paradigme pédagogique, mettre en place une pédagogie visible. Tous les résultats seront convergents et pourront définir explicitement les savoirs pertinents classificatoires qui feront connaître la performance attendue de chaque enfant mineur scolarisé. Cet ancrage est une faveur pour la réussite. Ce processus par lequel les dispositifs pédagogiques les plus répandus contribueront à la production des inégalités d'apprentissage bien résumées. L'école sera donc un premier levier visé à une égalité dans des apprentissages avec des nouveaux lycées-écoles destinés prioritairement aux enfants mineurs vulnérables qui n'ont que cet endroit pour apprendre à lire, à écrire. Cela a un acquis de requis de réussite éducationnelle. Chaque enfant a un potentiel de savoir pour s'épanouir dans le contexte emblématique de l'éducation inclusive. Fin de citation.